et vous regardez Rock Express sur M6 et vous nous verrons sur la tournée Un Rock en novembre. Le très polyglotte et très androgyne Brian Molko est actuellement l'un des prétendants les plus en vue au rayon nouvelle figure excitante des années 90, comme leader du trio rock alternatif à guitare Placebo. D'origine américaine, Brian a bourlingué dans toute l'Europe. Le bassiste du groupe, Stephen Holsdahl, vient quant à lui du Luxembourg. Et le batteur Robert Schulzberg est un Suédois américain élevé au Kenya et en Suisse. Avec tout ça, on a évidemment commencé par demander à Brian quelques éclaircissements sur la jeunesse de Placebo. I was living in London, going to college. Je vivais à Londres, j'allais au lycée et j'attendais de devenir un assez bon guitariste et compositeur pour faire partie d'un groupe et mériter l'attention des gens. Quand Stephen terminait ses études en Suède, il jouait dans un groupe avec Robert. On cherchait un batteur, et quand on a décidé d'arrêter de bidouiller en studio pour devenir un vrai groupe live et jouer du punk rock, on a engagé Robert. Il était arrivé par hasard pour étudier la musique dans la même école que Stephen. C'était en octobre 94. C'est là que tout a vraiment commencé. Le premier album de Placebo s'est attiré beaucoup de critiques dithyrambiques, même si les journalistes commencent à s'interroger ouvertement dans leurs articles sur la véritable sexualité de Molko, qui, c'était à prévoir, ne dédaigne pas entretenir un certain mystère. Être dans un groupe vous permet d'amplifier certains aspects de votre personnalité, de les exagérer jusqu'à l'extrême afin d'obtenir un effet dramatique. Je crois qu'en m'exposant sur scène, comme le genre de personne fait se poser la question « alors il en est ou pas ?» ça remet en cause l'apparence que les hommes sont supposés avoir en cette fin de siècle et comment ils sont censés se comporter. Ça contribue à faire avancer un peu les choses. Personne ne sera vraiment étonné d'apprendre que le glam rock alternatif de Placebo fait son effet sur celui qui fut le roi du rock androgyne dans les années 70. On veut bien entendu parler de David Bowie. Placebo ayant déjà assuré la première partie de Bowie sur de récentes tournées, où en sont au juste les relations entre le délicat David et le charmant Brian? David Bowie et moi avons beaucoup parlé de musique et je sais qu'il est fan de Placebo. Ça me fait vraiment plaisir. Quand j'avais 15 ans, j'avais tous ses disques et maintenant il a les miens. Il les écoute.